Je m'appelle Paul Maréchal. Je m'appelle Nicolas Barrican. Médiacité a été fondée par 7 personnes, dont 5 anciens journalistes de l'Express, dont je faisais partie. On est parti au moment du rachat du journal par le groupe SFR, par Patrick Drahi, qui a également racheté Libération, BFM et d'autres. Et donc on est parti en désaccord avec la tournure que prenait ce journal, les ambitions aussi du nouvel actionnaire. On est parti pas seulement parce qu'on était en désaccord, mais aussi parce qu'on avait une envie de traiter de l'actu, d'informations locales, d'informations, de dossiers, de sujets d'intérêt local qui passent sous les radars de la presse nationale, qui est à notre avis un peu trop parisienne, et qui est des sujets aussi qui sont mis de côté par la plupart des médias locaux par ailleurs, parce que la presse locale en France consacre assez peu de moyens finalement à des sujets d'enquête et des sujets d'investigation. Ce qui est sûr, c'est que le journalisme d'enquête, le journalisme d'investigation, ça demande du temps. Et le temps d'enquête, c'est un luxe que peu de rédactions peuvent se permettre, parce que l'actualité s'est considérablement accélérée en fait sur les 20 dernières années, à la faveur du développement d'Internet, des chaînes d'infos en continu, etc. Et que face à ça, il est important d'avoir d'autres médias, des médias comme Médiacité, qui justement se détachent des impératifs de l'actualité pour prendre le temps d'enquêter, de creuser, d'approfondir les sujets et in fine de révéler des choses à nos lecteurs. Effectivement, une source, quand elle accepte de nous donner une information confidentielle, ou quand elle vient à notre rencontre avec cette information-là, elle est animée par quelque chose. Donc il faut comprendre justement ces motivations. Est-ce que ça peut être un sentiment de vengeance? Est-ce que ça peut être aussi quelque chose de très noble, parce que la source est choquée par une situation et qu'elle estime que cette situation doit être rendue publique pour mieux changer les choses. Il y a un code de déontologie de la presse. Alors chaque rédaction d'ailleurs se doit d'adopter un code de déontologie. Une des limites, c'est de ne pas acheter d'informations. Par exemple, on ne monnaie pas, on n'achète pas de l'information. Une autre limite, c'est de ne pas obtenir une information sous la contrainte. Enfin, on ne menace pas quelqu'un. On ne pratique pas du chantage, par exemple, pour obtenir une information. Donc voilà, ce sont ça les limites. Moi, je pense aussi qu'il y a quelques pratiques qui sont parfois dénoncées. Je pense à la caméra cachée notamment, qui peut être parfois un problème. À l'immersion aussi. Normalement, dans le code de déontologie du journalisme, il est dit qu'on doit se présenter en tant que journaliste. Donc, rentrer dans une association ou dans un écosystème sans dire qu'on est journaliste, ça peut poser des problèmes. La seule barrière étant, est-ce que l'information qu'on va y trouver peut justifier le fait qu'on soit infiltré entre guillemets, quoi. Donc pour vous, c'est pas une limite infranchissable? Ça dépend. J'ai peu d'expérience dans le domaine, mais ça dépend de l'info qu'on va trouver là-dedans ou qu'on veut trouver. Et ouais, je pense que chaque cas est différent pour le coup.